Madame, mademoiselle, monsieur, bonjour. C'est aujourd'hui le dimanche 15 décembre 2024. Nous venons de vivre un changement de Premier ministre à la tête du gouvernement français. Il s'agit de François Bayrou. Monsieur Bayrou va lui-même hériter en tant que Premier ministre d'une situation très grave de laquelle je pense qu'il devrait être informé, c'est-à-dire d'intrusions extraterrestres plus ou moins malveillantes depuis des décennies au moins sur la Terre. Je rappelle que je suis lanceur d'alerte dans ce domaine en tant qu'ancien contacté et victime et en tant que personne étant informée de l'existence d'autres victimes d'agresseurs extraterrestres depuis l'année 2008. Depuis cette année, 2008, j'ai contacté différents présidents de la République à l'Élysée, Nicolas Sarkozy, puis François Hollande, puis Emmanuel Macron, chacun à plusieurs reprises. J'ai également informé de nombreux élus parlementaires que j'ai parfois rencontrés, comme ici à Lille, sur un marché, et je dois constater devant vous que ces personnes ne se manifestent pas, ne se pressent pas de dire à la population ce qui se passe, de réaliser par exemple un groupe d'études à l'Assemblée nationale sur ce qui se passe dans ce domaine des intrusions extraterrestres et de leurs victimes. Bref, politiques comme journalistes et même intellectuels ou scientifiques se taisent, à de rares exceptions près en France. Je voudrais dire qu'il y a le livre du Céro-France, Rencontres extraterrestres, qui est apparu en 2018, si j'ai bonne mémoire, que l'on peut se procurer sur le site internet de cette association, qui accueille des personnes françaises ou étrangères, je crois, qui se disent victimes d'agressions extraterrestres, d'intrusions extraterrestres non consenties. Et ces personnes ont parfois des traces sur le corps, laissées ou dans le corps, par ces intrusions, et parfois des atteintes dont elles se plaignent, intimes, au niveau des organes génitaux, qu'il s'agisse de femmes ou d'hommes, qui sont très graves. Alors, j'ai pu observer que ces intrusions extraterrestres cogénèrent avec nous des potentialités de drames, des drames interhumains, des drames personnels et des drames en interaction avec la nature, et spécialement la Terre, qui est notre planète mère. Je vais vous donner ici un exemple qui, selon moi, est flagrant. En effet, samedi dernier, nous avons pu assister, et je dois dire que j'ai dû supporter cela avec beaucoup d'humour, l'inauguration de Notre-Dame de Paris, qui a brûlé les 15 et 16 avril 2019. Et le président Macron a promis qu'elle serait reconstruite en 5 ans, ce qui a été fait. Et je souhaite dire en passant que le maître d'œuvre de cette reconstruction spectaculaire et extrêmement rapide, le général Georges Lain, est décédé accidentellement l'an passé en montagne, dans les Pyrénées, non loin de Toulouse, où se trouve évidemment le Centre national pour la recherche spatiale.
Donc voilà un signe qui m'a alerté toujours sur ce qui se passe. L'inauguration s'est passée alors qu'il y avait beaucoup de vent. Il a fallu modifier d'ailleurs le plan de la cérémonie d'inauguration samedi en raison des intempéries à Paris. La Terre, donc, a manifesté là une sorte de contradiction, de réaction en opposition à cet événement, selon moi, au cours duquel de très nombreux chefs d'État ont été accueillis, dont le premier des menteurs, qui nous cache toujours pour le moment cette affaire d'intrus extraterrestres, à savoir le nouveau président élu, Donald Trump. Eh bien, aujourd'hui, et hier déjà, nous avons appris un drame épouvantable à Mayotte, puisqu'un cyclone nommé Chido a fait souffler des vents sur l'île avoisinant les 230 km/h, ce qui est considérable. Et nous apprenons des dégâts énormes, de très nombreux toits arrachés, la tour de contrôle de l'aéroport qui est cassée, de très nombreux arbres arrachés, et il y a des centaines de personnes blessées, ai-je entendu sur France Info aujourd'hui, et il y a au moins, c'est le bilan que j'ai entendu ce matin, donc au moins 14 personnes mortes. On peut citer aussi les animaux, je ne connais pas le bilan, qui sont morts dans cette catastrophe à Mayotte. Alors personnellement, je vais vous montrer comment je vois un lien là entre cette catastrophe à Mayotte et ce qui s'est passé à Paris le week-end dernier. En effet, sur cette feuille, j'ai noté les éléments essentiels. Notre-Dame est bâtie sur l'île de la Cité, qui est bordée de part et d'autre par le large fleuve, la Seine. Ça, c'était samedi 7 décembre 2024, cette inauguration, qui ne s'est donc pas bien passée dans des bonnes conditions météorologiques. Mayotte, notez-le bien, c'est aussi une île, évidemment, qui est située dans l'océan Indien et qui est française. Ça, c'est hier, le samedi 14 décembre 2024, le drame. Notez aujourd'hui la visite du pape François en Corse, à Ajaccio. Île, toujours, Méditerranée, la France. Alors, qu'est-ce que j'ai pu noter pour vous qui vient compléter ici l'observation? À partir du nom Notre-Dame, je vais trouver Mayotte en redressant le trait d'union pour faire un I. Phonétiquement, ça va donner Mayotte. Je vais trouver Mahorais, pour les Mahorais, les habitants de Mayotte. Je vais trouver la mer, je vais trouver la météo, et je vais trouver la tornade dans Notre-Dame, avec le cyclone, qui est une énorme tornade, si l'on peut dire. Le drame, et je vais trouver également la mort. Donc, selon moi, cette manifestation a cogénéré ce drame à Mayotte, cette manifestation à Paris le week-end passé. J'ajoute des précisions pour vous permettre de comprendre. Ici, avec Notre-Dame, je vais trouver R, j'ajoute AI pour la lettre R, pour représenter l'air de l'atmosphère. IT, extraterrestre, démon. Pourquoi? Parce que j'affirme que depuis 2008, j'ai compris qu'il y a une menace extraterrestre apocalyptique, j'ai compris cela en tant qu'ancien contacté,
et que ces extraterrestres se servent du christianisme notamment pour finaliser leur plan d'invasion apocalyptique. Et ils attendent que l'on parle d'eux, et ils attendent que nous soyons convaincus de leur soi-disant bienveillance et de leur soi-disant, et c'est très important, je dirais, alliance avec la divinité des chrétiens, le Dieu, le Père des chrétiens. Et ces itis rassemblent plus largement des musulmans, mais également des hébreux. Ils cherchent même à rassembler des personnes d'autres religions, comme du bouddhisme. Alors, ici, j'ai écrit « démon, maître », en redressant le trait d'union pour obtenir un « i ». C'est-à-dire que leur chef a la même âme, je vous l'ai déjà dit, que le prophète Jésus. Et c'est un être gris, leur chef. Et il est là pour instaurer une théocratie mondiale et unir leur planète à la nôtre. Et ils forment une alliance interplanétaire. Il s'est signalé dans un crop circle un agroglyphe dessiné avec une technologie dans un champ cultivé près de Reigate Hill, près de Londres, le 19 juillet 2016. Vous pourrez trouver ce portrait filmé par un drone dans une vidéo en écran de fin ou dans le dossier de la présente vidéo. Et je vous ai parlé du prophète Jésus, il a la même âme que le prophète Jésus qui a coopéré pour ce plan sans peut-être en connaître tous les aspects, sans quoi il ne l'aurait peut-être pas fait. Il y avait ici donc Roma, que je peux trouver dans Notre-Dame pour Rome, extraterrestre, end en anglais, la fin. En effet, avec Mayotte, je trouve également Iti, alpha, oméga, AO, le oméga, le grand O, le début et la fin, pour l'alphabet grec, comme c'est expliqué dans la Bible. Tin, T-I-M, que je remplace par time, en anglais, le temps, car ce calendrier, ils en sont d'une certaine manière les maîtres, puisqu'il est censé nous mener depuis le temps de la naissance de Jésus au temps de la révélation, avec, l'espère-t-il, l'avènement de leur chef, qui est, je l'affirme, un imposteur que la véritable source divine, selon moi, ne reconnaît pas et qu'elle condamne, au contraire, pour son imposture et ses mauvaises actions. Ils enlèvent des personnes, ils tuent des animaux, ils harcèlent des personnes, ils commettent des actes violents ou des sortes de viols sur des personnes. Je suis moi-même victime d'eux depuis 2008 dans mon sommeil. Ils utilisent des technologies pour agresser psychiquement les personnes. En bref, ce ne sont pas les gens bienveillants et de complicité divine, j'ai envie de dire, qu'ils prétendent, mais ce sont des gens qui abusent de notre crédulité, de la foi, de nombreux croyants. Ils sont donc très dangereux. Madame, mademoiselle, monsieur, je vous remercie pour votre attention.